Nous avons choisi d'aborder le thème des différents regards portés sur les handicaps. Nous nous sommes concentrés sur les handicaps moteurs et les handicaps mentaux. Nous avons choisi de réaliser un micro-trottoir et l'analyse d'un film le huitième jour. Pour le micro-trottoir, nous avons sélectionné deux photos, celle d'un handicapé en fauteuil roulant et celle d'un trisomique. Nous avons choisi le système de photosynthèse pour avoir une spontanéité des réponses. Nous avons fait attention à choisir deux hommes blancs et plus ou moins du même âge, sans expression faciale flagrante, afin d'éviter l'influence de leur représentation. Le but de ce travail était de définir les différents regards portés sur les personnes en situation de handicap. Le premier objectif était pour nous de déterminer les sentiments naissants des individus à la vue de ces photos. Le deuxième objectif était de savoir ce qu'ils ressentaient et leurs réactions en règle générale à la vue de ces deux individus dans un contexte de vie quotidienne. Le dernier objectif était d'arriver à déterminer ce que les personnes en situation de handicap pouvaient penser de nous, c'est-à-dire est-ce qu'ils font des différences entre nous et eux. Quel regard peut-il y avoir entre des personnes en situation de handicap et des personnes dites normales? Voilà notre problématique. Afin de répondre à cette question, nous avons dans un premier temps abordé le regard des individus sur les personnes en situation de handicap, dans un second temps le regard de leurs proches, et pour finir, le regard que peuvent porter les handicapés sur nous d'après ces individus interrogés. Passons alors à la première partie qui porte sur le regard des autres sur le handicap. Au premier abord, sans avoir effectué ce travail, nous pensions que les personnes extérieures aideraient plus facilement une personne en fauteuil roulant que dans une situation difficile plutôt qu'une personne ayant un handicap mental. Nous avons donc pu confirmer plus ou moins cet a priori, puisqu'en analysant les micro-trottoirs que nous avions effectués, les réponses aux questions données laissent comprendre que ces personnes aideraient plus facilement une personne en fauteuil. Ces mêmes personnes laissent imaginer qu'une personne handicapée mentalement aurait moins besoin d'aide d'autrui. Il faut savoir que nous avons réalisé notre micro-trottoir en ciblant un large panel de personnes de tout âge et de tout sexe. Suite à notre analyse des différents micro-trottoirs, nous avons pu remarquer que la majorité des personnes ressentent, à travers la photo de l'handicapé moteur, une certaine souffrance. Pour eux, c'est une personne qui est en difficulté et qui a besoin d'aide. Pour eux, ce sont des personnes seules et malheureuses, ce qui fait naître en eux une certaine compassion, car ils la voient comme des personnes rabaissées. Le fait de connaître la personne inférieure au niveau de sa posture assise vient à l'encontre de nos représentations de départ, car nous n'avions pas pensé à cela, et c'est pourtant quelque chose qui est ressorti sur beaucoup d'interviews. En ce qui concerne la photo de la personne trisomique, les réactions les plus fréquentes sont la perception d'une personne heureuse qui ne nécessite pas forcément d'aide d'autrui par rapport à la personne en fauteuil. Certains ressentent également moins de compassion face à cet individu, et nous avons remarqué que les personnes interviewées tendent à établir une certaine généralité entre ces personnes trisomiques au niveau du faciès. Quoi, de la tristesse? La tristesse, ouais. Pareil pour celle-là, qu'est-ce que ça t'évoque? Pareil, hein, la tristesse. Pareil. Et Pas quelle... tricher. C'était bon, t'es prête? Qu'est-ce que cette photo elle Bah, déjà, le handicap. Ouais, Après, il semble bien le vivre parce qu'il fait heureux sur la photo. ouais, ok. Pareil pour celle-là, du coup. Ah, c'est plus un handicap moteur. Ouais, Ça saute peut-être plus aux yeux en fait. ouais. Tu dirais que ça se voit plus. Pour toi, ouais, tu Bah, je veux dire, comment dire, quand on marche dans la rue, on remarque forcément plus quelqu'un en fauteuil roulant. Ouais. Donc, Ok. Et toi, ouais, pareil. Ouais, pareil. Eh ben, c'est un malheureux, un homme qui est tout seul et qui est handicapé Ouais, et qui veut peut-être ouvrir la porte et puis il ne peut pas l'ouvrir. d'accord. Et du coup, même question pour cette photo, qu'est-ce qu'elle vous évoque? Ah ben là, ça m'évoque Alors un là, cousin et c'est j'avais, un- moi. De toute façon, oui, c'est un c'est trisomique oui, très bien. et ils sont très gentils en principe et ils n'ont pas une grande espérance de vie, Ouais. ça je sais. Et puis, on arrive à leur faire maintenant des choses extraordinaires. Alors, qu'est-ce que cette photo, elle t'évoque? De la compassion. Ouais. Ensuite, nous avons essayé de garder une certaine éthique et ne pas moraliser les individus interviewés. Pour cela, nous leur avons demandé de porter un regard extérieur concernant une situation du quotidien, comme par exemple la réaction que peuvent avoir les gens face à ces deux différents types de handicap dans un lieu public. Lors de cette mise en situation, nous avons remarqué que pour les personnes en situation de handicap moteur, les individus interrogés pensent que la plupart des personnes ressentent de la pitié, mais qu'ils ne savent pas comment réagir face à ces personnes qui n'ont peut-être pas envie d'être aidées. D'après eux, la majorité des personnes sont indifférentes à l'égard des handicapés moteurs, tout en gardant un sentiment de bienveillance si la personne handicapée se trouve en difficulté.
En ce qui concerne le handicap moteur, nous avons remarqué que les gens sont plus dans une optique d'aide, à la différence des handicapés mentaux, où la réaction est plus craintive de par l'aspect psychologique du handicap. Les individus voient en général le handicap mental comme plus conséquent que le handicap moteur. Mettons, t'es dans le tram, comment est-ce que tu penses que les gens vont le regarder et vont réagir face à lui? Bah après, les jeunes, je pense qu'ils vont plus rigoler qu'autre chose. Après, je sais pas vous avez quel âge, moi j'ai 21 ans. Après les gens à peu près de notre âge, ils vont pas voir la même chose. Enfin, ils vont plus avoir un peu de la peine ou je sais pas. Et ça serait selon pareil. Voilà, ouais. Pareil pour celui-là. Ouais, pareil, ouais. Ouais, pareil. Ouais. Et des gens plus âgés, comment ils... Après les gens plus âgés, après ça dépend des personnes en fait. Donc par exemple, je vais vous mettre une situation. Donc vous voyez, il y a ces deux personnes dans un tram, par exemple. Comment vous pensez que les gens vont réagir autour d'eux? Dans un tram ici, indifférent. Ouais. D'accord. Indifférent. Ok. Pour les deux personnes. Vous pensez qu'il n'y aurait pas une différence entre la personne en fauteuil ou la personne trisomique? Si la personne en fauteuil, sur le regard, je ne pense pas. Peut-être plus attentif, plus bienveillant avec la personne en fauteuil. Certainement. Beaucoup de personnes interviewées nous ont dit que les enfants auraient plus tendance à se moquer des personnes en situation de handicap, surtout les mentaux. Lors de notre micro-trottoir, il a été difficile d'interroger des enfants, mais nous avons eu la chance de pouvoir échanger avec l'un d'entre eux. Lorsque nous avons montré les photos à cette petite fille, elle a su voir la maladie et la tristesse que celle-ci pouvait provoquer et n'a jamais évoqué la moquerie en réponse à nos questions. Ceci démontre alors que la généralité, parfois faite par les personnes adultes, n'est pas toujours une généralité. On en conclut donc que cette petite fille n'a pas encore pris conscience de ce qu'est la trisomie. En parallèle, avec le film Le 8e jour, des enfants sont également mis en scène aux côtés de Georges. On peut alors voir que leur réaction est semblable à l'analyse que nous avons faite de la petite fille interviewée lors du micro-trottoir. Les petites filles du film prennent contact avec Georges de façon spontanée, sans établir de différence, et lui parlent comme à un adulte non porteur du handicap. Cette photo, à quoi tu penses? Qu'est-ce qui te vient dans la tête? Il est malade déjà. Ouais. Il se sent pas bien. Puis si c'est tout. C'est tout. On pense à la photo suivante. Après, ce monsieur-là, pareil. Il est en chaise roulante. Ouais. Il veut pas marcher. Il est seul. Ouais, c'est bien. Après, donc, si tu vois... Comment est-ce que tu penses que les gens ils le regardent? Tu penses qu'ils ont de la peine, qu'ils se moquent de lui? Qu'ils ont de la peine. Ouais, de la peine. Et cette personne-là, la même question? De la peine aussi. Ouais, la peine aussi. Dans le film Le 8e jour, le réalisateur a voulu provoquer chez le spectateur une prise de conscience sur la stigmatisation du handicap dans la société. Ainsi, lorsque Georges et Harry vont au restaurant, ce premier trouve une jolie serveuse, flirte avec elle, et, quand il enlève ses lunettes, celle-ci le regarde d'un air effrayé, elle est désolée pour lui. Georges se roule alors par terre de colère, de tristesse. Ce passage du film nous évoque à quel point les personnes vivant avec une déficience intellectuelle telle que la trisomie 21 sont vulnérables au rejet. Elles veulent être comme tout le monde, vivre les mêmes choses, être amoureux, se marier, avoir des enfants, un emploi, etc. Mais à cause de leur handicap, plusieurs de ces choses leur sont impossibles. Elles vivent les mêmes émotions que n'importe quelle autre personne. Seulement, elles n'ont pas le filtre social, l'inhibition, la gêne. Elles sont totalement ouvertes et authentiques dans l'expression de leurs sentiments. On peut donc voir que la serveuse change de regard radicalement lorsqu'elle s'aperçoit que Georges est en réalité une personne trisomique. Elle devient alors craintive, ce qui rejoint l'avis des personnes interviewées qui nous ont souvent dit que la population, de façon générale, craint la différence et a peur du handicap. Dans une autre scène, nous avons étudié le regard de la vendeuse. Elle propose de l'aide, mais quand elle voit que Georges est trisomique, elle change de visage. Peut-être un regard de peur, de réticence. Elle ne le considère pas comme quelqu'un de normal. Il parle de mariage, il la complimente, elle change de sujet, elle fuit son regard, elle semble mal à l'aise et fuyante. Bonjour monsieur, je peux vous aider? Je vais réfléchir.
finissent. Asseyez-vous, je vais les chercher. Elles sont très jolies. Moi aussi, très jolie, madame. Mon mariage avec vous. Vous les gardez au pied ou je les emballe? Un mariage avec moi. Mais je suis déjà mariée. C'est pas grave, moi aussi. Il y a des yeux, il y a deux mains, deux oreilles, et deux amoureux. 700 francs. « 26 francs. Vous n'avez que 26 francs. Moi, je veux les chaussures. Et sans argent, je ne peux pas vous les donner. Pas de chaussures, chaussures. Suite à cela, le directeur a un regard désobligeant sur Georges. Il demande à ce qu'il sorte, il regarde comme quelqu'un d'inférieur. Il le traite presque comme un animal et non pas en s'adressant directement à Georges ou en essayant de régler le problème avec lui. Dans cette deuxième partie, nous allons analyser le regard de la famille vis-à-vis d'une personne porteur d'un handicap. Le regard de la famille est souvent revenu lors de notre analyse. On a alors pu remarquer que certaines personnes, lors du micro-trottoir, ont souvent pensé aux familles des personnes en situation de handicap, en se mettant à leur place et en ressentant la souffrance que ces familles pouvaient ressentir. Au niveau des enfants autistes, on s'implique avec les familles. Voilà, donc peut-être plus nous parler de la famille qui... Le regard des parents, en fait. Le regard des parents vis-à-vis de leur enfant, c'est un regard qui est... c'est le regard parent-enfant, mais attristé, obligatoirement attristé parce que voilà, il y a cette chose-là. Suite à la vidéo que vous venez de voir, nous pouvons constater que selon cet homme, le regard des parents d'enfants en situation de handicap est un regard attristé, un regard de souffrance et lourd à vivre. Ce regard est légitime de la part des parents. On constate également que ces familles en situation de handicap représentent souvent dans les médias et ici dans le film que le handicap est une sorte de déficience et un poids à porter. D'ailleurs, on remarque également que lorsqu'une personne évoque un membre de sa famille en situation de handicap, les personnes autour d'elle changent radicalement leur comportement et laissent apparaître une certaine pitié à travers leur regard. Du point de vue des parents, on peut donc imaginer que certains d'entre eux se sentent coupables du handicap de leur enfant et se remettent constamment en question afin de savoir quel échappatoire serait envisageable pour aider au maximum son enfant sans qu'il se sente différent. Nous voulons alors revenir plus en détail sur un des micro-trottoirs que nous avons effectué, celui de deux personnes âgées. Là, ça me va comme cousin et jamais, moi, de toute façon. C'est un trisomique et ils sont très gentils en principe et ils n'ont pas une grande espérance de vie, ça je sais. Et puis, on arrive à leur faire maintenant des choses extraordinaires. On avait une petite artiste, une petite vedette dans un film il n'y a pas longtemps. Voilà. Oui, on l'a vu. Voilà, je l'ai vu aussi. Mention très particulière. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça. Bon, elle était très touchante d'ailleurs. C'est Mais vrai. voilà, oui. Ouais. C'est quelque chose qui c'est terrible quand ça arrive aux parents. Et puis l'enfant, l'enfant il faut l'accueillir, il faut l'accepter, ça doit être très difficile. C'est sûr. Et est-ce que vous pouvez faire du coup une différence entre les deux? Non, parce que je pense que c'est des gens qui ont besoin qu'on les aime et qu'on les soutienne et qu'on soit présent et qu'on les regarde aussi. Oui, c'est sûr. Mais pas avec le regard, voilà. Ouais. Et c'est très difficile, je vais vous dire, c'est très difficile. Quand nous avons montré la photo de l'handicapé mental à la personne âgée, la première chose qui lui est venue à l'esprit, c'est le souvenir d'un de ses cousins trisomiques. Cette situation nous a surpris car ne nous attendions pas lors de ces interviews que les individus puissent établir des liens directs avec leur vécu.
Cette dame a vraiment insisté sur le ressenti que pouvaient avoir les parents lors de la découverte de la maladie chez leur enfant. Cette dame s'est projetée à la place d'un parent d'un enfant trisomique, et la première question qui lui est venue à l'esprit est « est-ce qu'elle l'aurait gardé ?» car c'est pour elle une difficulté très dure à accepter. Dans le film Le 8e jour, on remarque sur la scène suivante que la sœur du personnage principal, Georges, décrit sa situation comme un poids et comme une enfance dure à porter. Elle dit également avoir souffert durant son enfance puisque leur mère s'est consacrée entièrement à Georges et a en quelque sorte délaissé son autre fille qui souhaite aujourd'hui vivre sa vie comme elle l'entend. Au sein de notre recherche documentaire, nous avons trouvé plusieurs témoignages et écrits décrivant les ressentis et sentiments des familles à l'égard de ces personnes en situation de handicap faisant partie de leur famille. En voici un extrait. Si je lui demande quelque chose de trop compliqué, elle ne répondra pas et du coup, ça me manque d'avoir un regard de fille, de grande sœur sur ma vie. Il y a des amis qui viennent, qui lui disent bonjour, qui l'embrassent, qui lui parlent comme si tout allait bien. Et il y en a d'autres qui, forcément, vont arriver et pas avoir le réflexe de lui dire bonjour. Je vois le regard de certaines personnes sur elle. Parfois, moi, ça me fait mal parce que je me dis que j'aimerais que tout le monde la regarde comme la fille géniale qu'elle est. Pour les adolescents, ce qui ressort le plus souvent, c'est la difficulté de partager avec les autres le handicap de son frère ou de sa sœur. C'est quelque chose de très important dans la vie quotidienne et dans la cellule familiale, mais qui sort difficilement au-delà, donc on a du mal souvent à le dire à nos amis ou à nos proches. Dans cette troisième et dernière partie, nous allons analyser le regard que portent les personnes en situation de handicap sur autrui et sur eux-mêmes d'après les individus interviewés. Dans un premier temps, nous avons observé que concernant la personne handicapée mentale, les individus interviewés se rendent majoritairement compte qu'ils sont dans des mondes différents du nôtre. Ils ont une vision très opposée de nous. Beaucoup n'ont pas réussi à se mettre dans la peau et dans leur tête, ce qui est tout à fait légitime. Pour ceux qui y sont arrivés, ces personnes-là ne faisaient en partie pas de différence entre nous et eux. Certains pensent aussi que les personnes handicapées ont conscience de leurs différences. Concernant la personne handicapée physique, la majorité des personnes interviewées imaginent que ceux-ci ressentent de l'envie, surtout sur le plan physique, qui décrirait une facilité du quotidien. Ils nous envieraient sur nos capacités et notre autonomie. Nous avons eu l'occasion de parler un peu plus avec certaines de ces personnes après les avoir interrogées en off. Beaucoup ont pris conscience de la chance qu'ils avaient. Vous pensez que lui peut penser de nous? Je pense qu'il pense comme nous, ouais, en fait. Il va pas être différent. Ouais, c'est ça. Chacun voit le monde à sa manière. Ouais, voilà. Et l'autre, pareil. Pareil. Je suppose, ouais. Voilà, peut-être qu'il y a plus de difficultés, je dirais, dans la société pour aller par exemple au restaurant, tout ça, des mobilités. Voilà. Ouais. Après, ça rentre plus dans leur vécu. Ils ont vécu voilà. des choses, que ce soit par rapport à leur handicap ou pas. Que lui pense de nous en fait, enfin des gens entre guillemets normaux, entre grosses guillemets. Hein. Je crois qu'il fait une différence entre nous et lui. Oui, mais dans le sens où nous on a de la chance de pas, je sais pas pourquoi il est en fauteuil, mais on a de la chance de pouvoir marcher et voilà, être autonome. Je pense qu'il nous envie. Et voilà, je pense qu'il se sent un peu, pas négligé, mais que les gens le laissent tout seul. Et pour lui, franchement, je sais pas. Je pense qu'il pense qu'on est différents et qu'il aimerait bien être comme nous, mais je sais pas. Ouais. Je pense que lui, il peut penser des gens comme nous, entre guillemets, de nous en fait. Des gens qui n'ont pas de problème. Je sais pas. Est-ce que tu penses qu'il fait une différence entre ces gens-là et les handicapés ou est-ce qu'il en fait pas? Bah lui non, mais nous oui. Du coup, c'est ça ouais. C'est ça. Et celui-là? Bah après lui, je sais pas, dans sa tête, il doit voir le monde différemment du nôtre. Du coup, il en a rien à foutre en fait. À travers nos recherches documentaires, nous avons compris que certaines personnes apprennent à vivre avec leur handicap et font tout pour être gênées le moins possible. Elles assument sans complexe et tentent de ne pas trop penser à leurs difficultés. C'est plutôt le regard que leur portent les autres qui peut finir par les déranger, ce regard de pitié, de gêne ou de compassion qui viennent quotidiennement leur rappeler leurs différences. Finalement, on se rend compte que les personnes porteuses d'un handicap sont malgré tout conscientes de leurs différences et de leur handicap. Le travail étant très conséquent, il était impossible d'étudier tous les regards, mais nous avons tout de même voulu dans cette partie donner quelques éléments concernant le regard que les personnes handicapées portent sur elles-mêmes. Revenons sur un extrait du film. On peut donc comprendre
apprendre qu'il est conscient de son handicap au point de pouvoir en jouer. Il sait donc qu'il est différent et se rend compte du regard que portent les gens sur lui. Dans un autre passage du film, nous avons voulu exploiter une scène où Georges, le personnage principal atteint de trisomie, est encore une fois conscient de sa différence et de son handicap en se qualifiant volontairement avec humour de mongol. Malgré la différence, il traite de mongol son ami Larry en rigolant et comprenant que le sous-entendu mongol ou alors différent, c'est lui. Mongol! Ah non, le mongol c'est toi. Mongol! Mongol! Moi, mongol! Mon copain Larry! Nous nous sommes focalisés sur 3 types de regards portés sur le handicap, car la conséquence de travail était trop importante pour tous les étudier. Nos représentations en soi n'ont pas beaucoup évolué depuis le début de ce travail. Néanmoins, nous avons pu remarquer que nous faisions bien plus attention aux différents termes employés concernant le handicap. De plus, nous prêtons plus d'attention aux réactions des individus face aux personnes en situation de handicap depuis que nous avons commencé ce cours. Au départ, nous pensions étudier les différents types de regards selon des catégories précises, telles que hommes, femmes, personnes âgées, étudiants, etc. Mais au fil de notre travail, nous nous sommes rendus compte que les avis différaient énormément selon les personnes et qu'il était impossible de les catégoriser.